Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, le sujet c'est comment mieux se connaître. J'en parle très souvent, mieux se connaître pour moi est vraiment une étape indispensable pour trouver son chemin d'épanouissement, ça c'est certain. Si vous l'avez déjà trouvé, c'est super et bravo à vous. Par contre, si vous êtes dans une phase de vie où voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous posez plein de questions, quel que soit le domaine, je dirais, peut-être qu'il est intéressant d'aller un peu plus vers vous et d'apprendre à mieux vous connaître. Mais comment faire? Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je partagerai 5 conseils qui peut-être vont vous être utiles pour déjà faire ce travail d'introspection. Dans un premier temps, on peut aussi commencer à le faire seul si vous le ressentez. Ça peut être intéressant en tous les cas, tout en sollicitant un petit peu notre entourage, mais on le verra peut-être pas non plus tout le temps, parce que notre entourage est souvent très bienveillant avec nous, mais il peut aussi nous mettre des limitations et c'est pas l'objectif. Donc en tous les cas, mieux se connaître vraiment permet d'être complètement acteur dans sa vie. C'est ça qui est important, parce que je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais dans notre jeunesse, dans notre enfance même, parfois en fait on se perd un peu, tout simplement parce qu'on réalise plutôt les envies, les rêves des personnes qui nous entourent, parfois nos parents, voilà, en tous les cas des personnes qui sont proches de nous, plutôt que les nôtres, plutôt que de rester connectés à nos rêves, alors qu'en fait, quand on est enfant, on a tous des rêves, on a tous la possibilité d'exprimer des choses, de ressentir des choses, mais c'est pas toujours propice, notre situation n'est pas toujours propice à pouvoir vraiment aller au bout de ça sans être finalement influencé par les rêves des autres, par les envies des autres. Et ce qui fait que parfois on peut se retrouver à faire des études, et ça a été mon cas, qui n'ont pas du tout été les études de mon rêve, de mes rêves, et du coup encore moins après le métier de mes rêves, ce qui fait que voilà, je me suis retrouvée dans une phase de vie où j'étais pas forcément très confortable dans ce que je faisais, mais quelque part c'est pas grave, le principal c'est à un moment donné de pouvoir retrouver son chemin. Mais ceci dit, tout ça pour dire que quand on n'a pas la possibilité d'être connecté vraiment à ses besoins profonds, à ses potentiels profonds, à ses rêves, tout au long de notre vie, il y a un moment donné, on peut s'égarer un peu. Et quand on s'égare, alors parfois ça fonctionne quand même, on n'est pas malheureux pour autant, et puis parfois on peut être très malheureux et vraiment avoir du mal à retrouver son chemin. Donc le fait de mieux se connaître, quelle que soit finalement votre phase de vie, que vous soyez au début de votre vie ou au milieu ou plus tard encore, il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux se connaître et du coup vivre sa vie avec plus d'épanouissement. C'est vraiment ce que je trouve primordial finalement dans notre avancement avec soi. En tous les cas, ça s'adresse surtout aux personnes qui ne sont pas bien dans leur vie d'aujourd'hui. Celles qui sont bien, il n'y a aucune raison de se poser 10 000 questions. Continuez, mon Dieu, c'est formidable. Maintenant, je sais que vous êtes nombreux à ne pas être bien dans votre vie, à même vous poser beaucoup de questions. Et c'est là où une reconnexion à soi, ou une connexion à soi, parce que parfois on n'a jamais pu finalement dans toutes nos expériences, dans notre chemin de vie, pouvoir vraiment rester connecté à soi. Et du coup, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard et c'est possible. Alors mes 5 conseils déjà pour démarrer, parce que du coup on peut déjà faire ce chemin vers soi en étant seul face à sa feuille blanche, je dirais. Alors c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais en tout cas ça se tente. Et le premier conseil, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Les questions sont très simples à se poser, c'est quel est votre but dans votre vie. Alors en essayant, et c'est toujours ça qui est le plus difficile, de faire abstraction de la situation d'aujourd'hui. Faisons abstraction de ce que vous vivez, des contraintes que vous avez, on en a tous, des limitations finalement que vous allez vous donner à cause de plein de paramètres qui sont dans vos vies. Et l'idée c'est d'essayer d'être le plus possible
voilà, comme si on était tout neuf, quel est votre but dans votre vie? Cette première question, elle est tellement importante, elle n'est pas facile, hein, c'est pas facile d'y répondre. Et après aussi, alors soit d'exprimer vos rêves, si vous en avez déjà aujourd'hui, si vous en avez encore aujourd'hui, ou alors de vous reconnecter à vos rêves. Par exemple, du coup, ne serait-ce que alors les rêves d'aujourd'hui, mais aussi peut-être essayer de vous rappeler des rêves que vous avez pu avoir quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant. C'est souvent là où on n'a pas de limitation, on n'a pas de croyances limitantes quand on est enfant, donc on peut exprimer plein de choses. Donc d'essayer de vous reconnecter à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui effectivement vous animaient quand vous étiez tout neuf en arrivant dans votre vie? Et puis aussi, si vous avez pu le faire, identifier et même écrire, lister vos points forts aujourd'hui par rapport à votre expérience, à ce que vous avez vécu, à ce que vous connaissez de vous, et vos points faibles. Et déjà, c'est un premier exercice que je trouve très intéressant à faire, qui n'est pas toujours facile à faire tout seul, mais en tous les cas qui mérite d'être expérimenté. Le deuxième conseil, c'est vraiment de se connecter à nos besoins et nos envies, encore une fois, en essayant de faire abstraction le plus possible de l'environnement dans lequel on est, qui n'est peut-être pas propice à ça. Mais comme ça, encore une fois, si vous arriviez tout neuf dans votre vie, quels sont vos besoins et quelles seraient vos envies pour vivre votre vie? Donc ça, c'est toujours... c'est un deuxième conseil qui n'est pas plus facile que le premier, mais qui mérite aussi d'être vraiment regardé de près, parce qu'il va vraiment vous reconnecter finalement à vos besoins profonds, à des choses qui sont peut-être enfouies, que vous n'avez pas pu exprimer ou pu exploiter, alors qu'en fait c'est primordial pour votre bien-être aujourd'hui. Donc du coup, ces choses que vous avez besoin de mettre en place ou que vous ressentez très très fortes au fond de vous, vont vous permettre finalement de baser peut-être une réflexion pour mettre en place des transformations dans votre vie, pour aller vers un chemin qui va mieux vous épanouir, mieux vous plaire, mieux vous convenir. Donc c'est à la fois ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie aujourd'hui, vos besoins d'aujourd'hui, mais aussi encore une fois d'essayer de vous reconnecter peut-être à vos besoins quand vous étiez enfant, si ces besoins d'aujourd'hui ne sont pas très clairs. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est oui, notre environnement est important, notre entourage est important, les personnes qui nous entourent sont importantes. La plupart du temps, les personnes qui nous aiment sont très bienveillantes, mais pour autant, elles vont parfois avoir un rôle qui ne va pas aller dans le sens de l'ouverture des possibilités pour nous, parce qu'elles ont peur pour nous, parce qu'elles veulent le mieux pour nous, mais peut-être que le mieux pour nous dans ce qu'elles voient, c'est pas forcément le mieux pour nous. Et c'est là où c'est intéressant à la fois de solliciter ces personnes, mais tout en faisant aussi abstraction par moments, dans des moments de réflexion, de ce que les personnes qui nous entourent et qui sont très bienveillantes pour nous peuvent penser, ou les peurs qu'elles peuvent exprimer. Parce que finalement, les peurs qu'elles peuvent exprimer, ce sont leurs peurs et pas nos peurs à nous. Donc du coup, ça peut nous enfermer malgré tout si on est sensible notamment au regard et à l'avis des personnes qu'on sollicite. Donc ça, c'est important, de réussir par moment à faire un peu abstraction finalement des personnes qui nous entourent. Alors, une autre chose qui est facile à faire, donc le quatrième conseil pour avancer sur une meilleure connaissance de soi, et ça c'est accessible sur internet de façon gratuite, c'est des tests de personnalité. Il y en a plein qui existent, mais sincèrement, il y en a vraiment beaucoup qui sont de bonne qualité et qui même en étant croisés, si on en fait plusieurs, permettent de mettre en évidence des choses peut-être qu'on a un peu oubliées, qu'on a un peu mises de côté. Donc je trouve que cet exercice est très intéressant, c'est gratuit, vous pouvez le faire tout seul et ça permet de ressortir des choses et après à vous d'exploiter ces résultats pour voir ce que vous pouvez en faire. Donc voilà, et là, le cinquième conseil, puisque je vous avais proposé 5 conseils, c'est vraiment là encore plus de vous connecter à vos émotions, si vous réussissez à les exprimer, à les laisser jaillir, parce qu'on a tous un talent, donc ce que j'appelle moi un potentiel principal, et on en a tous. Maintenant, c'est pas toujours facile de l'identifier précisément, et souvent ce talent, c'est souvent en fait sur un domaine qui va peut-être nous
émouvoir, qui va nous remuer en tous les cas. Et donc si on peut faire cette petite observation sur soi et d'essayer de repérer finalement quand on parle de tel ou tel sujet, on sent qu'on a une grosse émotion, qu'on ressent quelque chose. Donc si on n'a pas pu identifier notre talent quand on était plus jeune, parce que c'est pas toujours facile, notre entourage proche, encore une fois, ne va pas forcément favoriser aussi l'expression de tous les talents. Il y a des talents qui peuvent faire peur aux autres. Donc du coup, on va être un peu tout de suite étouffé, comme si le feu n'avait pas la possibilité de prendre et que dès qu'on met finalement, qu'on exprime ou qu'on met le doigt sur quelque chose qui peut déranger notre entourage, pouf, on l'étouffe directement. Et du coup, ce qui fait que quand on est enfant, à force d'être comme ça un peu étouffé sur certains sujets, on n'ose plus en parler et finalement on finit par aussi complètement oublier et s'écarter de ça, alors que finalement ça peut être quelque chose de très très intéressant à exploiter pour soi. Donc ça, ces talents-là, ce talent-là, on en a tous un, c'est vraiment une évidence, qui n'est pas forcément un talent extraordinaire. On n'a pas forcément des super pouvoirs, hein, on n'est pas là-dedans du tout, mais on a tous un talent, on a tous quelque part un don pour faire quelque chose. Et donc ça, c'est important de pouvoir se reconnecter aux émotions qu'on peut ressentir quand on est justement dans un domaine particulier. Et c'est pas toujours facile non plus, mais ça peut être intéressant d'essayer de repérer ça. Alors encore une fois, cet exercice, ces conseils peuvent être mis en place seuls. Bien sûr, vous pouvez aussi solliciter votre entourage avec parcimonie et avec des pincettes pour éventuellement leur demander peut-être de décrire un peu ce qu'ils voient de vous, parce que ça aussi, le regard des autres peut vous permettre finalement de déceler en vous des choses que vous ne voyez pas vous-même, par manque de confiance ou par manque d'estime de soi. Donc le fait de demander à notre entourage ou aux personnes qui sont autour de nous et qui nous connaissent peut-être un peu, de nous décrire, d'essayer de nous décrire nos forces, décrire nos faiblesses, ça peut être intéressant aussi de prendre en compte cette description pour avancer sur une meilleure connaissance de soi et finalement repérer des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, plus vu depuis un moment, et remettre au goût du jour des choses intéressantes pour qu'on puisse du coup avancer avec soi sur des bases différentes. Donc voilà, bien sûr, si c'est compliqué pour vous de faire tout ça seul, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à solliciter des professionnels pour faire ce travail-là. Il y a plein de méthodes qui existent, je vous parlerai de ma méthode un peu plus tard, mais il y a plein de méthodes qui existent pour pouvoir faire vraiment cette introspection et avoir ce regard extérieur neutre qui va vous permettre finalement de sortir un peu des limitations et des croyances limitantes que vous avez pu mettre en place, et on en a tous, pour pouvoir vraiment aller chercher au fond de vous ce qui est important et qui pourrait vous permettre de transformer la situation inconfortable dans laquelle vous êtes vers une situation donc plus confortable et plus épanouissante pour que vous soyez mieux dans votre quotidien. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Ciao ciao.